Et bien à tomber, c'est au moment où je filme que le soleil s'en va. Hello vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais hâte de faire parce que qui dit fin d'année dit petit top de mes coups de cœur de l'année. Je suis hyper content de la filmer parce que j'ai l'impression que ça fait un petit moment que j'ai pas tourné de vidéo parce que bon, entre les fêtes de fin d'année, le taf, les jours de congé, enfin bref, on va pas se mentir, au mois de décembre on court tous un peu partout et c'est pour ça que ça a été assez pauvre en contenu ce mois-ci, donc désolé. Mais promis, pour 2019 je reprends le bon rythme et je vais faire des vidéos un petit peu plus souvent. Alors donc comme je vous disais, aujourd'hui j'avais envie de faire un petit récap sur les livres qui m'ont le plus touché, le plus plu, enfin bref mes plus gros coups de cœur de 2018. Il y aura donc 7 livres parce que je vous cache pas qu'au départ je voulais faire un top 5, mais vu que je n'ai pas appris à faire des choix, ce sera un top 7. Et on commence tout de suite avec une lecture graphique et c'est Le Voyage en République de Crabe, écrit par Tarmaz et publié aux éditions Delcourt. Alors comme tous les livres qu'il va y avoir dans cette vidéo, je vous en ai déjà parlé il me semble dans une vidéo durant l'année. C'est écrit par Tarmaz qui est illustratrice et tatoueuse. Je l'ai déjà rencontrée plusieurs fois, c'est vraiment une nana adorable avec vraiment beaucoup de talent, j'adore ce qu'elle fait. Et donc Le Voyage en République de Crabe, ça va nous raconter l'histoire d'une jeune fille qui a pour travail de délivrer des colis, un peu comme la poste, mais en version un peu plus pro. Donc sa mission, c'est de prendre un colis, de le ramener à quelqu'un d'autre dans les plus brefs délais. Et là, elle va avoir un colis un peu spécial qu'elle va devoir emmener dans une contrée un peu spéciale, la République de Crabe. Donc une république qui est totalement fermée au reste du monde et vraiment qui a une autre culture, une autre manière de vivre, une autre faune et une autre flore. Bref, ça va être un tout nouveau monde à découvrir pour cette jeune fille. Et en même temps, elle va être un peu pressée par le temps parce qu'il va falloir qu'elle réussisse sa mission de livraison. Ça a été vraiment un super coup de cœur parce qu'on retrouve les dessins de Tarmaz qui sont magnifiques. On découvre un univers qu'elle a construit mais qu'elle a bien pensé parce que dans le livre en fait on trouve les notes de voyage donc de cette postière et donc beaucoup de croquis, de petits dessins pour enrichir le monde que Tarmaz a créé. Et vraiment c'est un livre que je vous recommande, il mérite vraiment d'être lu, d'être découvert et voilà. Deuxième coup de cœur de l'année et pas des moindres, le tome 2 de Six of Crows, La Cité corrompue, donc écrit par Lise Bardugo et publié chez Milan. Alors la réputation de Six of Crows et de Lise Bardugo n'est plus à faire parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui en parle sur YouTube, mais vraiment ce livre, mais ce livre, j'ai vraiment adoré. Le tome 1 de Six of Crows m'avait beaucoup plu, mais voilà, il m'avait beaucoup plu, j'étais en mode putain c'était super cool, j'ai bien aimé et tout, et ça s'est arrêté là. Et quand j'ai lu ce tome 2, mais vraiment top quoi. On retrouve des personnages bien écrits, une intrigue bien ficelée, on peut pas s'arrêter de le lire parce qu'à chaque chapitre on se dit ah mon dieu je veux la suite. Et voilà, les relations entre les personnages sont tellement bien construites, j'ai rarement lu des bouquins avec des relations entre les personnages aussi cool, aussi bien écrites, aussi bien pensées. Bref, et puis l'univers de Lise Bardugo avec les Grisha, enfin c'est juste un méga coup de cœur. Vraiment, si vous n'avez pas lu Six of Crows, lisez-le. C'était censé être une duologie et apparemment un 3e tome est en préparation. Autant vous dire que je ne suis qu'impatience. Et d'ailleurs, pour m'aider à patienter, il faut absolument que je lise sa première trilogie qui s'appelle Grisha. Et j'ai le tome 1 qui doit être quelque part là-dedans, mais voilà, j'ai pas encore pris le temps de le lire. C'est prévu pour 2019. D'ailleurs, je vous prépare une petite vidéo sur mes lectures obligatoires de 2019. Mais voilà, bref, tout ça pour dire que Lise Bardugo, c'est une valeur sûre, que Six of Crows c'est une valeur sûre, et voilà, si vous l'avez pas déjà lu, si vous n'avez pas commencé, je peux pas rien pour vous quoi, il y a un moment il faut se lancer. Et on passe à la suite, prochain roman coup de cœur de l'année, c'est ça de Stephen King. Je vous en ai pas mal parlé déjà, vous connaissez tous l'histoire, ce clown tueur et mangeur d'enfants. Voilà, moi j'avais une peur bleue des clowns depuis tout petit. Je me suis décidé à voir le film qui est sorti il y a presque 2 ans maintenant au cinéma. Ensuite j'ai lu le premier tome, je n'ai pas encore lu le deuxième, il est juste là et c'est prévu aussi pour 2019. Mais voilà, j'ai lu ce premier tome que j'ai adoré. Ça c'est un livre qui fait pas seulement peur en fait, j'ai déjà fait toute une vidéo dessus donc je vais pas trop me répéter. Mais ça a été un livre qui m'a fait rire, qui m'a fait peur, qui m'a fait pleurer, qui m'a ému, qui m'a touché. Enfin, c'est un livre où on passe par toutes les émotions, c'est pas juste un simple livre d'horreur, et ça serait bien en fait qu'on se retire cette image de la tête parce que c'est beaucoup plus riche que ça. Ça, c'est aussi un livre qui m'a donné envie de lire plus de Stephen King. J'en ai déjà lu quelques-uns de lui, et globalement, j'ai toujours apprécié mes lectures, mais voilà, il n'y a jamais eu le truc qui me faisait dire « Putain, c'est vraiment
c'est vraiment l'auteur, quoi. Et là, quand on lit ça, on se dit, bon, clairement, c'est un chef-d'œuvre. C'est vraiment un chef-d'œuvre. J'ai pas encore lu le deuxième tome, mais je peux déjà dire que c'est un chef-d'œuvre. Et je me suis motivé pour 2019 à lire un peu plus de Stephen King. D'ailleurs, Lemon June m'a donné énormément envie de découvrir Le Fléau. Elle avait lancé une lecture commune, mais que je n'ai pas pu faire parce que j'étais trop à fond dans ça. Mais pareil, je me suis offert le premier tome du Fléau et je compte bien le lire très rapidement. Un autre livre qui m'a remué, qui m'a retourné la tête et que j'ai adoré cette année. Je l'ai lu il n'y a pas longtemps, je vous en ai parlé il y a pas longtemps. Et c'est encore une saga dont je n'ai lu que le premier tome et le second tome arrive pour très bientôt. C'est Anathème de Neal Stephenson, publié chez Albin Michel Imaginaire. Alors pareil, je vais pas trop m'étendre parce que je vous en ai déjà pas mal parlé, mais s'il y a un livre de science-fiction que vous devez lire, c'est bien Anathème. C'est juste incroyable, ça m'a retourné la tête. Décidément. Mais putain, ce livre il m'a retourné la tête, il est incroyable, il m'a fait passer par plein d'émotions, il y a plein de moments où je me suis senti bête, il y a des moments où je me suis senti frustré, il y a des moments où j'ai pesté, et tous ces moments où on râle en fait, ils sont tellement récompensés après par l'auteur. Et bref, c'est un livre hyper fort qui donne vraiment à réfléchir sur plein de concepts, que ce soit de la philosophie, de la physique. Et puis c'est un livre qui nous fait nous questionner nous-mêmes sur notre place en tant qu'individu dans la société, en tant qu'humain. Et puis ça parle aussi énormément de l'importance du langage et à quel point la langue façonne notre façon d'être, notre façon de penser, notre culture. Bref, c'est un livre très riche, pas facile d'accès, mais tellement bien, tellement incroyable. Et vraiment, si je devais vous conseiller un livre de science-fiction pour 2019, ça serait vraiment celui-ci. Jetez-vous dessus. N'ayez pas peur de ces moments où vous allez vous sentir perdu et où vous n'allez rien comprendre, parce qu'au bout d'un moment, tout deviendra beaucoup plus clair. Bon, et alors je voulais pas faire de classement dans cette vidéo, mais là je me rends compte que les 3 derniers qui restent, c'est un peu mon top 3 de l'année. C'est vraiment ces 3 livres qui m'ont énormément marqué. Et c'est parti. Pour commencer, on a L'Océan au bout du chemin de Neil Gaiman. Vraiment, celui-ci je l'ai lu en début d'année et quelle lecture incroyable, quelle lecture touchante. C'est un livre qui m'a fait voyager dans mon passé, c'est un livre qui nous ramène en enfance, c'est un livre qui nous ramène à nos peurs d'enfant et en même temps à nos plus beaux souvenirs d'enfance. Vraiment c'est une ode à l'enfance, une ode à nos peurs d'enfance, une ode à nos terreurs nocturnes. Et je me souviens à certaines pages avoir été horrifié en me disant mais c'est horrible ce qui se passe. Et bizarrement quand on termine le livre on a vraiment cette sensation de calme et on se sent paisible, on se sent serein et on se dit putain c'est vraiment une magnifique lecture que je viens de faire et rien que d'en parler j'ai envie de le relire, j'ai envie de le redécouvrir et vraiment si vous ne connaissez pas Neil Gaiman, si vous avez jamais lu aucun livre de lui, je peux vraiment que vous conseiller de commencer par celui-ci parce qu'il est très fin, il est très bien écrit et il est tellement plein d'émotions que voilà, il faut pas passer à côté et voilà, lisez-le, lisez du Neil Gaiman et surtout lisez L'Océan au bout du chemin et vraiment vous serez pas déçus. Avant-dernier livre de ce top de 2018, je pense que vous vous y attendez un petit peu, il s'agit de Apostasie de Vincent Tassi. J'en ai déjà beaucoup vanté les mérites sur ma chaîne, je ne remercierai jamais assez Molly Curie de m'avoir donné envie de lire ce livre parce que voilà, c'est un bijou. C'est un livre incroyable que tout le monde doit lire, aussi bien pour son histoire qui est dingue et touchante, et aussi bien pour la plume de Vincent Tassi qui est l'une des plumes contemporaines les plus poétiques qu'il m'ait été donné de lire. Je vais pas trop m'étaler dessus, je vais pas trop vous reparler de l'histoire parce que pareil j'ai fait une vidéo entière consacrée à ce livre, j'en ai parlé énormément sur ma chaîne, j'en ai beaucoup parlé sur Instagram, je l'ai même fait gagner à l'une d'entre vous. Bref, si c'est pas déjà fait, jetez-vous dessus et vous serez pas déçus. Et c'est parti pour le dernier livre de ce top de 2018. Ce n'est pas vraiment un livre, c'est plutôt un ensemble de 3 livres. Une trilogie quoi. Et je sais d'avance que ça va vous saouler, et ça me saoule d'avance de vous les montrer parce que vous savez très bien de quoi je vais parler. D'ailleurs je suis très étonné parce que je suis allé faire un petit tour dans mes anciennes vidéos pour voir quand est-ce que j'ai lu le tome 1 parce que je pensais avoir lu le tome 1 en 2017. Et en fait non, j'ai lu les 3 tomes de cette trilogie en 2018 et c'est là que je me rends compte que c'est une année qui a été extrêmement riche parce que voilà, parce que j'ai lu cette trilogie qui est maintenant ma trilogie préférée de tous les temps et il s'agit donc, bon là je vous montre le tome 3 mais les 2 autres sont juste derrière moi, la trilogie des livres de la Terre fracturée de N.K. Jemisin, donc avec ce 3e tome qui s'appelle Les cieux pétrifiés. Mais pour ceux qui ne connaissent pas encore
Le premier tome s'appelle La 5e saison. Je vais pas vous refaire tout un topo sur ce livre parce que j'en parle une vidéo sur deux, mais voilà, si vous ne l'avez pas encore compris, lisez cette trilogie qui mélange le fantastique, la science-fiction et tout ce que vous voulez. Voilà, c'est un livre riche, c'est un livre fort, c'est un livre plein de représentations ethniques, culturelles, sexuelles. C'est un livre avec de la magie, de l'émotion, du drame. Vous allez pleurer, vous allez avoir peur, vous allez crier, vous allez rire, bref. Voilà, c'est mon top 1, c'est mon top 1 de cette année et ce sera mon top 1 je pense pendant encore très longtemps parce que je ne sais pas quand est-ce que je lirai une saga qui sera aussi incroyable que celle-ci. D'ailleurs, si vous ne le saviez pas encore, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est quand même le tome 3, c'est le seul livre de toute ma vie qui m'a fait pleurer. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je ne pleure jamais en lisant un livre. Et voilà, ce tome 3, il a réussi à me faire verser quelques larmes. Beaucoup même. Bref, je vais pas trop m'étendre dessus, j'ai pas envie de vous saouler, mais voilà, si vous ne l'avez pas lu, vous attendez quoi? Bon voilà, et c'est tout pour moi. C'était vraiment super cool de faire cette petite rétrospective de l'année parce que je me rends compte que j'ai lu vraiment beaucoup de choses et que voilà, là je vous parle de mes coups de cœur, mais j'ai failli en mettre 5 ou 6 autres, mais je me suis dit bon, je vais pas reparler de tous les livres que j'ai lus cette année, il faut bien faire une petite sélection. Mais voilà, c'est hyper cool de se rendre compte qu'en un an, on a lu autant de belles choses et j'espère que 2019 nous réserve encore plein de parutions aussi bonnes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires à quels livres vous ont le plus touché cette année parce que j'ai très envie de savoir et puis ça pourrait aussi me donner des bonnes idées de lecture pour 2019. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ça vous a plu. On se dit à très bientôt et j'en profite aussi pour vous dire bonne année parce que la prochaine vidéo sortira en 2019. Des gros bisous, bye!